Bonsoir à tous, ici Camilla Vlog, de retour dans une nouvelle vidéo afin de vous parler méthode de travail. Comme j'ai pu vous le dire sur TikTok, j'ai interrogé des personnes de ma promo et je leur ai demandé de me parler de leur méthode de travail. J'ai interrogé 4 personnes en passe, 2 personnes en LDLAS et 1 personne en LRLAS. Et pour me faire pardonner de ne pas avoir posté beaucoup de vidéos ces dernières semaines et du coup d'avoir un peu décalé au final, et bien je vais poster pendant une semaine que des vidéos méthode de travail. Les 7 vidéos méthode de travail arriveront pendant une semaine, donc normalement de aujourd'hui vendredi jusqu'à vendredi prochain. Voilà, et j'espère que ça vous plaira. Mais avant de commencer, j'ai 2 petits slimers à faire. Le premier, c'est que les méthodes de travail que je vais vous proposer, c'est des méthodes qui ont marché pour ces étudiants-là. C'est leur méthode à eux, vous n'êtes pas obligé du tout de refaire absolument les méthodes qui vont être proposées pour réussir, genre vraiment pas. Vous pouvez piocher des infos, piocher des trucs, voir ce qui vous correspond à vous. Enfin, c'est pas les méthodes absolues qu'il faut absolument utiliser. Non, vraiment, non, c'est juste des exemples que je vous propose pour vous aider. Voilà. Et aussi, si vous êtes, deuxième slimer, si vous êtes en passe, vous pouvez très bien regarder les vidéos qui concernent les méthodes LAS. Et si vous êtes en LAS, vous pouvez très bien regarder les vidéos qui concernent les méthodes PASS, puisque vous pouvez très bien prendre des choses, adapter, etc. Par exemple, moi, quand j'étais en LAS, eh bien j'ai repris ma méthode de la PASS, ou les méthodes, les trucs que j'avais testés pendant la PASS, et je les ai juste réadaptés à la LAS. Mais en soi, la grosse base, 90%, c'est exactement la même chose. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, même quand je cherchais des vidéos pour retrouver ma méthode en LAS, essayer de m'améliorer, etc. Je regardais aussi des vidéos de PASS. Donc vraiment, vous pouvez faire les deux. Enfin, si vous voulez regarder que les PASS ou que les LAS, pas de soucis. Mais vous sachez que vous pouvez faire les deux. Voilà. Bref, donc sans plus attendre, on va commencer avec la vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo sur une méthode de LDLAS bio. Voilà. Tout le début de la vidéo, ça va être sur la LAS bio, donc en vrai vous pouvez un peu passer, enfin, si vous n'êtes pas en LAS bio, ça ne présente pas grand intérêt que je vous parle 5 minutes de la licence. Du coup, déjà en bio, il faut savoir qu'il y a 3 types de cours. Il y a les CM, les TD et les TP. Donc les CM et les TD comme ce que je pouvais avoir en éco-gestion. Les CM, ce sont des cours en amphi, des cours magistraux où le prof il fait un cours qui est très très théorique, il fait son cours, il avance et il se préoccupe pas de si vous suivez ou pas. Vous pouvez pas forcément lever la main pour poser des questions et tout. À la limite, vous pouvez un petit peu aller le voir à la fin du cours pour lui poser des questions, mais voilà, franchement, le prof fait sa vie et ensuite il fait son cours, il fait sa vie et il se casse. Les TD, c'est des cours du coup en petits groupes, ça c'est des cours qui sont obligatoires. Les CM, si vous venez pas, on va pas vous le reprocher, enfin, on vous dira rien, genre il faut pas la peine ni rien. Par contre en TD, il faut absolument venir à partir de 2 absences, en tout cas dans ma fac c'est comme ça, à partir de 2 absences injustifiées, tu ne valides pas la matière, genre tu es disqualifié directement. Donc hyper important d'y aller. C'est des cours qui sont en petits groupes, donc vous allez être en classe de 40 étudiants à peu près, c'est des petites salles de classe comme vous aviez au lycée. Vous allez... ça va être plutôt de là des applications, genre par exemple des exercices ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir lever la main, participer, poser des questions, enfin voilà, c'est vraiment un peu comme ce que vous aviez au lycée, genre vous pouvez interagir avec le prof comme ce que vous aviez au lycée. Et ensuite vous avez les TP, donc les TP ce sont des travaux pratiques. Chose importante à savoir, c'est que pour faire les TP, il faut avoir les connaissances d'avant. Donc du coup les TP, attends je vais d'abord parler des TP, désolée, et après je reviendrai sur ça, bref. Les TP ce sont des cours en fait, enfin des expériences. Comme ce que vous aviez si vous aviez pris SP, SVT ou physique au lycée, eh bien vous aviez des expériences toutes les semaines, voilà, je sais pas, vous mélangez des produits, vous disséquez des insectes, bah là ça va être, ou des plantes, bah là ça va être exactement ça, vraiment c'est ça. C'est ça. Voilà, et du coup pour faire ces TP là, il faut avoir les connaissances des CM. Donc souvent, enfin en tout cas dans la fac où ma pote était, mais je sais pas si c'est partout pareil, mais je pense, enfin, je sais rien, bref. Eh bien il faut avoir toutes les connaissances pour pouvoir faire les TP, il faut avoir toutes les connaissances des CM. Donc les CM vont tomber au début du semestre, et au début du semestre vous allez être bombardé de CM, vous allez avoir des journées genre grosses journées limite 8h, 18h de CM tout le temps. Et du coup bah ça peut faire peur, au début vous allez dire ah mais j'ai pas le temps et tout, je vais prendre du retard, tout ça. Mais au final bah, c'est juste le début de l'année qui est comme ça, et après à partir de la moitié du semestre, eh bien, vous n'aurez plus beaucoup de cours, puisque du coup vous aurez tous les TP, tous les TD, mais normalement plus de CM. Voilà, donc des journées beaucoup plus chill. Pour ce qui est de la notation, ce sera principalement des examens qui seront partiels, mais vous pouvez avoir aussi des examens, des contrôles continus, un petit peu de contrôle continu, et parfois aussi les TP sont notés, il faut faire très attention à ça, puisque dans certaines matières ça peut être beaucoup de points.
vraiment beaucoup de points. Par exemple en chimie, elle c'était pour 60% de sa note finale de cette matière. Donc à ne pas du tout négliger, ne pas négliger les TP. Ah et aussi chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'en bio la majorité des matières seront des matières à par cœur. Ensuite je vais commencer avec sa méthode de travail. Donc déjà il faut savoir qu'elle est toujours en CM. Vraiment elle allait à tous les CM. Et elle avait un ordi tablette et du coup elle avait le diapo du prof sur son ordi tablette et elle annotait le diapo du prof. C'est comme ça qu'elle prenait ses notes en cours. Voilà, tout ce qui n'était pas dit dans le diapo, elle le rajoutait, elle faisait des flèches, enfin ça permettait de faire des flèches, des schémas, des traits, machin. Alors c'était pas des notes très construites, très structurées comme par exemple ce que moi je pouvais avoir, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, parce que c'est totalement différent de ce que moi je faisais. Du coup ça vous permet de vous proposer plusieurs techniques différentes. Moi j'avais tendance à avoir un document Word avec que des trucs hyper structurés, hyper carrés, des paragraphes machin, et elle c'était pas ça, genre ses notes elles allaient un peu dans tous les sens, etc. Et en fait c'était normal parce que sa méthode de travail à elle c'était pas comme moi de juste relire mes cours, relire mes notes, surligner mes notes et tout. Non, elle avait une méthode totalement différente et ces notes là qu'elle prenait en cours avec avec le diapo là, en annotant le diapo, et bien ça lui permettait après de faire les Anki. Elle travaillait sur Anki, donc Anki c'est un système de flashcards. Donc les flashcards, pour ceux qui savent pas ce que c'est des petites cartes où tu vas mettre par exemple d'un côté une question, d'un côté un texte à trous, d'un côté je sais pas, un schéma avec des carrés blancs genre pour cacher les informations, enfin voilà. Et de l'autre côté tu vas mettre la réponse, du coup la réponse à question, le schéma complet, la correction, enfin voilà. C'est vraiment, le but c'est de te questionner et que tu essaies de trouver quelque chose, que tu essaies de trouver une information. Et du coup elle travaillait comme ça. Ce qui est bien avec ces trucs là c'est que c'est un algorithme qui va voir les cartes que vous connaissez ou celles que vous ne connaissez pas. Donc à chaque fois que vous allez jouer une carte, et bien vous allez pouvoir mettre une espèce d'échelle de notation. Donc Zorbis j'ai jamais fait mais je sais que ça existe, mais je sais pas c'est quoi les noms. Mais en tout cas sur Anki vous avez échec, facile ou faux, facile, moyen en gros et bien, un truc comme ça. Et du coup voilà, vous avez 4 différentes échelles de notation et en fonction de sur quel bouton vous cliquez, si par exemple vous cliquez sur facile, et bien il va quasiment jamais vous remettre la carte parce que il part du principe que vous le connaissez. Et si vous mettez échec, et bien là par contre il va vous remettre la carte très souvent, histoire que cette carte vraiment elle rentre dans votre mémoire. Et pour ça je trouve que c'est un logiciel qui est très pertinent. Donc elle, ce qu'elle faisait, c'est que déjà elle travaillait à la BU. Elle travaillait à la BU en gros les horaires d'ouverture de la BU, quoi, donc ouverture-fermeture, 8h30, 22h30. Bien évidemment, quand elle avait des cours sur ces plages horaires-là, si elle avait cours à 10h, elle allait en cours à 10h, si elle avait cours à 8h, elle allait en cours à 8h. Mais sinon, tout le temps où elle n'était pas en cours, elle était à la BU. Et quand elle avait fini ses cours, et bien, elle rentrait chez elle, elle prenait ses diapos qu'elle avait annotées, elle faisait ses cartes Anki, comme je l'ai dit précédemment. Elle faisait pas vraiment une méthode DJ par exemple comme moi, puisque pour elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec CCM qui tombaient tous en même temps, des journées 8h, 18h de CM, c'est juste impossible quand elle avait ces journées-là, c'est juste impossible, mais impossible de revoir le soir tous les cours de la journée, puis après de faire TJ1, TJ3, TJ7, non, genre non, c'est pas du tout possible, c'est une organisation qui ne lui convenait pas du tout, donc elle ne la faisait pas. Voilà, mais en gros ce qu'elle essayait de faire c'est que le jour du cours elle essayait de rentrer toutes ces diapos annotées là dans les Anki. Donc ce qui est bien avec Anki aussi c'est que tu peux faire des schémas, tu peux faire tu peux prendre en gros la capture d'écran du diapo du prof, genre je sais pas, la diapo par exemple c'est un schéma, voilà tu mets le schéma, tu caches des endroits du schéma et ensuite de l'autre côté tu auras le schéma complété, enfin voilà. Mais du coup elle faisait ses cartes, elle essayait de faire toutes ces cartes, des fois elle avait pas le temps mais voilà, et ensuite le lendemain elle essayait de jouer ses cartes en fait, elle essayait de commencer à les apprendre et tout, parce que le jour même elle avait clairement pas le temps, elle avait déjà à peine le temps de faire toutes ces cartes, mais voilà, et le lendemain, eh bien, elle allait essayer de les apprendre, de commencer à les apprendre. Si elle n'avait pas fini les cartes de la veille, elle faisait les cartes de la veille, mais voilà, en gros elle fonctionnait comme ça la semaine, et le week-end, si elle n'avait pas eu le temps de faire ses cartes, si elle n'avait pas eu le temps, il y en avait qu'elle n'avait pas eu le temps de finir, ou d'autres qu'elle n'avait pas eu le temps de rejouer, d'apprendre et tout, et bien elle faisait ça le week-end, elle rattrapait voilà, son retard de la semaine en gros, elle faisait aussi les TD, les TP à préparer, puisque ça c'est à préparer. Souvent. Et du coup elle révisait aussi tous les Anki de la semaine et elle faisait des annales pour s'entraîner. Je suis désolée, je crois que j'ai pas du tout été claire sur un truc, mais comme je vous l'ai dit, le week-end elle revoyait ses Anki de la semaine, elle rattrapait son retard, etc. Et dès qu'en fait elle avait du temps libre, elle essayait de revoir les Anki des semaines précédentes, les Anki qu'elle n'avait pas eu le temps de revoir ou qu'elle avait un petit peu oublié et tout. Et comme ces cours ils avaient lieu vraiment les CM en gros jusqu'au mois de novembre, elle avait vraiment des CM à bas, genre que des CM avec des grosses journées. Après à partir de la moitié du semestre, donc novembre, et bien les journées étaient beaucoup plus chill, d'accord.
donc elle avait là le temps de revoir et elle a commencé en fait ses révisions de partiel à ce moment-là. Donc à partir de ce moment-là, comme elle avait fait tous les CM, et bien elle révisait, elle revoyait tous les Anki qu'elle avait créés pendant les 2 premiers mois. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair maintenant parce que je me rends compte que j'avais pas du tout été claire sur cette partie. Donc après aussi, petit conseil qu'elle m'a donné, c'est que quand elle était fatiguée et tout, elle faisait des siestes. Elle m'a dit que faire des siestes, ça l'aidait beaucoup à mieux se concentrer. Genre dès qu'elle voyait qu'elle était devant un cours mais qu'elle était plus du tout efficace, que les informations rentraient plus, qu'elle n'était pas concentrée, elle faisait une micro-sieste d'une vingtaine de minutes et ça l'aidait vraiment à repartir de plus belle. Et ça peut être une bonne technique à tester aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des siestes, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs dans les gens que j'ai interrogés qui m'ont parlé du fait qu'ils faisaient des siestes. Moi je sais que c'est pas mon truc, genre vraiment les siestes je peux pas, ça m'endort, enfin ça, après si je commence à faire une sieste, même si c'est une sieste de 5, 10, 15, 20 minutes, je serai pas du tout efficace le reste de la journée parce que je serai complètement dans les vapes. Donc ça c'est à tester aussi, les siestes ça marche vraiment chez certaines personnes, ça peut être vraiment un très bon truc pour se relancer et tout, et du coup n'hésitez vraiment pas à faire ça, voilà. Et du coup elle faisait en gros des siestes de 20 minutes, elle essayait, voilà, si elle voyait que comme je dis elle pouvait plus, et bien elle faisait une sieste, et si après cette sieste là elle repartait, bah très bien, elle continuait sa journée et tout, faisait sa vie, et si elle voyait qu'elle était encore fatiguée après la sieste, et bien elle refaisait, elle laissait tomber en gros et elle faisait une grosse sieste un peu plus longue. Après elle repartait sur ses cours et tout, et en général ça allait mieux après ça. Donc n'hésitez pas à faire ça, vraiment n'hésitez pas à faire ça, ça peut vous aider. Aussi elle faisait des pauses à peu près toutes les 2 heures de 15 minutes, donc en gros genre, souvent on travaillait ensemble, donc elle faisait des pauses avec moi, parce que moi du coup je sais pas si de base elle voulait faire ça ou c'est juste qu'elle se calait sur moi, mais voilà, à 17h on allait prendre un goûter à chaque fois, et pour le repas elle mangeait, le midi elle mangeait aux rues. Elle mangeait toujours aux rues, donc je crois qu'elle mangeait vers 11h30, 11h40, parce que moi je mangeais pas aux rues. Et le soir, elle mangeait des fois aux rues et des fois chez elle, ça dépendait. Mais si elle mangeait aux rues, bah, elle mangeait vers 18h30 en gros. Et voilà. Après, petit tips, autre tips d'hygiène de vie qu'elle faisait déjà, c'est qu'elle prenait une grosse pause le dimanche. Vraiment le dimanche. Alors elle en fait, contrairement à moi, qui faisait des journées un peu plus courtes que les siennes, à contrario, bah, le week-end, contrairement à moi qui prenait une demi-journée, elle prenait une journée complète. Le dimanche, elle ne touchait pas du tout à ses cours. Vraiment le dimanche, c'était sa journée détente, sa journée ménage, sa journée rangement, enfin voilà, genre tous les trucs en gros dans son appart. Elle préparait aussi des repas pour la semaine si jamais elle mangeait pas aux rues par exemple, ou que je sais pas, ses goûters ou quoi, ouais ses goûters, ses petits déj de la semaine, enfin voilà, elle préparait tous ses repas, elle faisait une session, une prep, et voilà, et ça allait bien, enfin elle faisait vraiment le dimanche, son dimanche était consacré à son repos et à son organisation de la semaine, donc pareil elle allait faire des plannings, voir ce qu'elle allait faire dans la semaine et tout. Du coup, voilà. Aussi je crois qu'elle faisait une grasse mat le matin, et bah ça elle aimait bien parce que même tu assistais le ménage et tout, ça lui permettait quand même de se vider la tête, d'avoir un cadre de vie qui était propre, qui était carré, enfin voilà. Aussi pour les courses elle faisait exactement comme moi, donc c'est à dire qu'elle allait faire ses courses une fois tous les mois, tous les 1 mois et demi, et voilà, elle mettait ça dans son appart, et après tous les produits secs, genre tous les trucs qui se conservent, genre les pâtes, les lentilles, enfin voilà, elle prenait ça tout à l'avance. Du coup bah, elle mangeait pas trop de viande ou de produits frais chez elle finalement, parce qu'elle mangeait aux rues souvent, donc tout ce qui était viande, légumes et tout, bah, en fait elle mangeait aux rues, et voilà, et du coup chez elle elle avait quasiment que des trucs qui se conservaient, donc voilà. Contrairement à moi, du coup, qui allait vraiment faire des grosses courses une fois par mois et des petites courses chaque semaine avec les légumes, les fruits et genre le fromage et la viande, et où ça j'allais vraiment le faire toutes les semaines, mais sinon mais ça me prenait moins de temps, du coup bref. Et du coup faire ça, genre faire des grosses courses dans des gros supermarchés une fois par mois et tout, bah en vrai c'est une économie déjà de temps et d'argent, de temps parce que tu passes moins de temps dans le supermarché. Enfin tu vas faire une fois genre je sais pas, tu vas passer 1 heure dans le supermarché et tu vas vraiment passer 15 ans, mais au moins tu auras fait toutes tes courses et tu auras plus à t'inquiéter de ça. Et aussi et bien, en termes d'argent, puisque forcément ça coûte moins cher dans les gros supermarchés que dans les petits supermarchés. Voilà, merci Camille pour cette information pertinente. Aussi, quand vous êtes en LAS, des fois niveau motivation ça peut être très compliqué parce que vous travaillez des cours que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas là où vous avez envie d'être, etc. Et on peut très vite se sentir seul, se sentir démotivé, avoir envie d'abandonner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants en LAS qui abandonnent, parce que psychologiquement c'est assez dur. Et du coup bah, c'est rester entouré, genre vraiment rester entouré. Elle m'a dit ça et franchement je suis totalement d'accord avec elle. Genre ayez vos amis, votre famille, votre copain, votre copine si vous en avez une, et voilà, genre vraiment essayez
de rester entouré. Par exemple nous on travaillait à deux à la BU et franchement c'était génial, ça nous permettait de nous motiver. Pendant les pauses des fois on parlait médecine parce qu'on voulait toutes les deux médecine du coup, donc on parlait médecine, ça nous motivait et tout, on se disait ouais ça sera trop bien. Des fois on parlait genre des externes, on les voyait des fois les externes genre réviser leur poly et tout, et du coup on parlait genre des externes qu'on avait révisé leur poly, enfin voilà genre vraiment, ou des spé ou des trucs complètement fictifs mais qui nous motivaient vachement, genre même quand il y en avait une qui avait une baisse de morale et tout, bah on s'aidait, enfin voilà. Donc vraiment si vous pouvez travailler à plusieurs, ça c'est trop bien, enfin elle est clairement d'accord pour ça, mais on s'est mutuellement sauvé notre année en étant là l'une pour l'autre on va dire, parce que genre elle m'a dit, enfin elle me l'a dit, genre sans toi je pense que j'aurais pas réussi, j'aurais pas tenu, et moi je pense pas non plus, vraiment c'est hyper important, enfin là psychologiquement c'est super dur, au niveau de la motivation c'est super dur. Du coup si vous avez des potes, pas 100 000 personnes, genre vraiment pas 100 000 personnes, ça reste un concours, mais enfin si vous voulez vous pouvez, après moi je sais que je pourrais pas, mais franchement avoir un ou deux potes, genre travailler un ou deux, tu vois, c'est trop bien, enfin un ou deux du coup, deux ou trois parce que tu te comptes pas, enfin quand je dis un du coup je me compte pas, enfin bref, mais voilà, du coup ça peut être grave bien, et ne vous coupez pas du monde vraiment. Ne vous coupez pas du monde, je sais que j'ai tendance à faire ça, à part du coup c'est moi la bulle, mais sinon j'ai tendance à faire ça et franchement c'est pas bien. Autre chose qu'elle faisait et qui a été un grand soutien pour elle, c'est que elle est en couple, donc son copain venait dormir chez elle 1 à 2 fois par semaine, et il venait notamment pendant les périodes de révision d'examen ou pendant les périodes d'examen, et il faisait son ménage, il faisait sa cuisine, il l'aidait vachement et tout, et ça permettait de la soulager de tout ça, genre elle avait pas à s'occuper de ses courses, de son ménage, de ses trucs, de ses machins. Et voilà, et même le fait qu'en fait qu'il soit là, qu'il vienne dormir chez elle 1 à 2 fois par semaine, bah ça faisait une présence, genre forcément j'imagine que c'est hyper rassurant, c'est hyper réconfortant, surtout quand t'as des moments de down et tout, d'avoir la personne que tu aimes avec toi, enfin voilà. Donc si vous avez un copain ou une copine, c'est pas, enfin ne vous coupez pas de la personne, genre ne rejetez pas la personne, genre non je suis en concours, je te parle plus, tais-toi. Au contraire ça peut être un gros plus. Alors bien évidemment pour les personnes seules depuis un certain temps comme moi, ce n'est pas grave, d'accord. Si vous n'avez personne dans votre vie, eh bien vous pouvez vous suffire à vous-même aussi. Voilà, vous pouvez être très heureux en étant tout seul. Mais voilà, bref. Sinon c'est tout. Vraiment je crois que j'ai à peu près dit tout ce qu'elle m'avait dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce format vous aura plu, j'espère que cette méthode de travail aura pu vous aider, aura pu vous donner quelques petits tips, quelques petites indications, etc. Et en tout cas moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.